Ok, on va le mettre. Je m'appelle Charlie, j'ai 23 ans et je suis réalisatrice du premier épisode de Déambulation. Le 21 avril, je crois, je suis tombée de mon cheval en balade et du coup je me suis fait une fracture de la malléole. Plan sur Marcel et après on fait le plan sur Marcel. Il y a des cadres photos sur ce genre. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, après, j'étais juste là pour la changer d'endroit, la bouger et l'aider un petit peu à se déplacer. Voilà. J'étais là le plus possible à ses côtés. Et puis, je pense que ça s'est bien passé pour ça. C'est sûr ou pas? Parce que j'ai le sucre. Ah, je crois sur ça. C'est lui qui l'a donné ça. Tu peux attendre que Suzy termine. Ouais. Déambulation, c'est une série sociale, un drame social où on va suivre le personnage de Lucas, qui est un jeune infirmier transgenre qui va découvrir l'univers de l'EHPAD et qui va faire la rencontre de Marcel, un résident, et avec qui il va créer des liens. Moteur. Ça tourne à l'image. Ça tourne le son. 6 sur 107B, 4ème. Action. Monsieur Rousseau, vous êtes prêt? On n'attend plus que vous pour déjeuner. Mais enfin, on n'interrompt pas une répétition. Vous préférez qu'on vous l'apporte? Laissez-nous, monsieur, vous voyez bien qu'au travail. Comme vous voulez. Coupé. Moi, je suis M. Perrier, comme l'autre. Je suis en EHPAD parce que j'ai perdu ma femme par maladie, comme tout le monde, ou presque. Alors, étant donné qu'elle n'est pas là, on m'a mis en EHPAD. Je ne peux pas dire que je sois heureux ici. Bon, c'est tout. Je dis à tout le monde quand je discute sur moi, sur ma personne, que je suis un prisonnier. J'ai l'impression, des fois, quand je suis là-dessus, j'ai plus rien à dire, il n'y a rien à faire. Alors, au mur, je me parle au mur, qui me répondent pas. C'est tout. Ça m'embête beaucoup. Je suis là pour ça, c'est comme me donner de l'âge. Le reste... Premier jour donc à Rueil, ça s'est bien passé, vraiment on a fait 3 jours à Rueil extrêmement bien, l'équipe était très bien, très productive, on n'a pas eu de retard. Tout le monde a été bien au niveau des consignes de sécurité, tout le monde était respectueux du lieu parce que c'est un centre d'Alzheimer donc c'est assez compliqué. On peut pas se permettre de s'engueuler dans un lieu où c'est calme, où tu as des gens partout et tout. On est dans un EHPAD en activité. C'est bien aussi que l'EHPAD se rende compte que c'est bien aussi d'avoir pas mal d'étudiants, 30 personnes et tout, et puis on a les aides-soignants qui nous demandent vous faites quoi et tout, ils s'intéressent en fait, et c'est ça qui est bien, quoi. Et c'est le but, quoi, c'est pouvoir, nous on sait pas, en mode on est à l'écart, voilà, c'est qu'on crée des liens un peu avec eux, c'est ça, quoi. Fermez bien ma porte. Oui, madame. On va commencer à l'extérieur, tu sais, pour finir à l'intérieur. Du coup, Lucas va arriver de là-bas. Il va sortir derrière le mur. Nous, on va commencer le travelling de là. Et en gros, il faut qu'on s'accorde au timing, parce que les deux vont se rapprocher comme ça, l'un de l'autre. Ok. Et après, Ah ouais. Ok, est-ce qu'on peut avoir une doublure juste pour avoir un mouvement de caméra? Tellement peur. C'est bon pour tout le monde? Yes. Ok, on garde le silence.
Action! Vous avez besoin de quel document? Bonjour. Excusez-moi un instant. Vous pouvez dire que je peux trouver Lucie de Vides. Coupé! C'est coupé. J'ai accepté que la série se tourne dans mon établissement parce que du coup ça fait rentrer des jeunes dans l'établissement et il y a aussi cette vision qu'on peut transmettre au public et puis voilà, à l'extérieur. Puis voilà, ça apporte tout le temps de la vie dans l'EHPAD, un peu de changement, effectivement du dérangement, mais en même temps ça apporte quelque chose et c'est notamment pour ça que j'avais dit oui à Guillaume parce qu'il me disait mais vous êtes sûr? Et donc je lui disais oui mais ça apporte aussi voilà, son lot de surprises et puis de la jeunesse. Madame a dit salut. C'est fermé. Ouais, c'est tout fermé là. Oh bah merde alors. On peut sortir? Ouais. Moi je sors pas. Madame Gaspard, on était content d'aller à Hawaï juste pour Madame Gaspard. C'est la petite comique de l'EHPAD et elle nous redonnait le sourire sans arrêt. On peut rentrer ou pas? Non, c'est toujours fermé. C'est fermé. On peut pas. Mais alors. Juste le sourire en fait, parce que elle est trop mignonne, elle est attachante, puis parfois elle va dire des insultes, etc. Mais c'est juste marrant. Je veux pas. Ça veut pas. Ça tourne, madame. Non, c'est pas elle, c'est elle, la charogne. Allez, je m'en vais. Tu retiens? On s'est attaché finalement à ce personnage, parce que pour le coup c'est vraiment un personnage, Maria. Je sais pas si elle avait conscience de qui on était, si elle se souviendra de nous, mais ouais, je trouvais ça touchant, qu'on soit tous impactés par elle, alors c'est pas notre grand-mère, mais je pense qu'on pourrait l'assimiler comme une grand-mère pour nous, pour cette personne de l'équipe. Ah, tu viens? Vous pourrez. Je peux pas venir moi, mais tout à l'heure. Le vin blanc, c'est bon quand même. C'est du J'espère qu'ils vont s'écrouler par terre. Ah oui? Ça va leur apprendre de me faire lever. Les chevaux, ça a été... c'est ma bulle d'air, vraiment mon moyen de m'oxygéner, etc. Surtout quand on a été au début de la série où c'était très dur. Le soir, je rentrais pas directement chez moi, j'allais voir mes chevaux histoire de respirer un petit peu, de faire toutes les émotions qui ont été encaissées pendant le tournage, de les faire ressortir, d'aller voir un peu de vie avec mes chevaux, ça m'a fait du bien. Je sorte de mon cocon de, entre guillemets, confort, confortable, etc. Là, c'est le pont, il est là, le soleil est là-haut. Alors, l'installation de la remorque dans l'épisode 2, c'était pour faire un travelling sur Lucas qui est en vélo sur le pont. Donc avec Robin, mon chef machino, il a trouvé plein de solutions pour mettre Manon le plus à l'aise possible parce qu'une remorque, ça reste une remorque. Madame D, c'est Daisy, l'auxiliaire de vie. C'est Daisy. Je viens vous donner la crème complémentaire. Moi, je suis auxiliaire de vie, ça fait quand même 9 ans que je fais ce métier. Même si c'est vrai que c'est pas évident, c'est très fatigant, c'est lourd aussi par rapport aux horaires du travail, mais sinon, il faut s'habituer. Mais justement, dans ce métier, il ne faut pas s'attacher. Même si c'est dur, il ne faut pas du tout, parce qu'il suffit qu'ils décèdent. On sait très bien qu'ils vont tôt ou tard décéder. Il y en a qui en pleurent. Moi, non, je pleure jamais, parce que je sais qu'il ne faut pas que je m'attache, et je ne m'attache pas. En général, les résidents, ils n'aiment pas le changement. Les habitudes sont très importantes. Ils ont besoin d'être prévenus. S'ils ne sont pas prévenus, c'est qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui râlent. Oh là là, que ça m'énerve.
Aujourd'hui, de plus en plus, les médias mettent en avant tous ces problèmes sociaux qui existent dans les EHPAD, des problèmes d'ordre financier, économique, mais aussi d'ordre humain, parce qu'on parle bien d'humains qui cohabitent dans un même univers, des personnes âgées avec un personnel soignant. Et ça me semblait important de montrer ce quotidien-là, de ces gens-là qui endurent ça. C'est super dur ce que font les infirmiers, les aides-soignants au quotidien. Enfin, je trouve ça admirable, c'est un peu les héros contemporains. Enfin, ils font un travail de dingue. Et ça me semble important de raconter aussi leur histoire. Moi, je suis Mine, je suis l'agent d'accueil, secrétaire, enfin un peu tout. Nous, il faut savoir qu'on a une journée de 10 heures dans les pattes et on est fatigué en fait. Et même si voilà, on sait que vous avez le tournage et tout à faire, moi en tout cas j'ai et le tournage et les résidents et l'accueil. Donc c'est vraiment pas, c'est pas que je suis chiante quand je vais dire ça, mais quand je dis 18h, c'est 18h parce que moi aussi il faut que je parte. Toute la journée, en fait, la journée est pas mais ils sont encore là jusqu'à 20h30. Là, on mange pas. Si, ils vont manger, mais il est pas encore 18h. Mais le moins tu fais, Le cinéma me permettait de partir au fin fond de notre personnalité, si on peut dire. Et quand je suis au cinéma, au fin fond de la salle, pour entendre et regarder ce qui se passe, et les réactions des clients sont extraordinaires par moments. Je fais d'abord une mise en place avec les acteurs. En tant que du coup ARS, on prévoit, par exemple, si on a une séquence dans un couloir ou à l'accueil, on prévoit de ne pas mettre beaucoup de plans ce jour-là et d'éventuellement mettre qu'une séquence quand on sait qu'il y aura du passage par rapport à ça, parce qu'on sait qu'on va perdre énormément de temps. La cohabitation, je trouve qu'au contraire, c'est un truc en plus de la série, quoi. C'est cette cohabitation, ça nous fait découvrir des choses, rencontrer des gens, et bon, c'est bien. On va dans la chambre. C'est un peu difficile quand même parce que de se dire est-ce que plus tard j'y serai, est-ce que mes parents y seront. Donc c'est un peu mitigé, je dirais pas que c'est difficile, je dirais plus que j'apprends en fait. Il y a du monde, hein? Il y a du monde. Aujourd'hui, il y a du monde. C'est un club. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon des Plus qu'une équipe de foot. J'espère qu'on vous donnera un bon café. Ok, tout le monde en place. Soignants, ils sont en train de faire l'échange. Là, vraiment, c'est à vous de faire hyper attention. Mais vraiment plus qu'attention. Parce que c'est une dame, elle n'a pas toute sa tête, donc elle va pas se rendre compte. Mais là, vraiment, sur le coup, vous avez merdé. Parce que je suis peut-être là, et je regarde, mais là, par contre, elle est partie, quoi. Donc là, me faites pas ça. Si j'apprends quoi que ce soit comme ça, là, ou même à Impérial, ça va pas aller. Hein. Les 2 prochaines semaines, vous les faites pas ici. Hein. On a failli perdre un résident par notre faute. On n'a pas été aussi respectueux. Et alors que l'EHPAD nous a beaucoup aidés à ce sujet. Le bazar était rempli d'argile, de saleté. Ils ont découvert le plafond, littéralement. Et même le poste de soins était dégueulasse. C'est simple, c'est qu'ils ont découvert ça le matin. Ils nous ont fait confiance toute la journée. Il y a aussi l'histoire du fauteuil, parce qu'un fauteuil a été complètement détruit. Oui, un fauteuil... Attends, laisse-moi finir. Un fauteuil a été complètement détruit. Ce n'est pas de notre faute, mais ça a été découvert. Malheureusement, on n'a pas fait de photo parce que nous, on pensait que c'était connu. Ça peut être pris pour notre faute, nous. Pour le plafond, on va attendre des nouvelles de la directrice.
Voilà. Ouais, sinon, pour une petite note positive, je vous remercie parce que je sais que par rapport à ce que vous avez dit par rapport à la régie hier, je sais que vous avez fait attention, donc voilà, c'est juste merci à ce niveau-là. Voilà, bon bah, c'est bon. Bonne soirée. Raconter une histoire, en fait, c'est peut-être un exutoire pour moi. Une façon d'échapper à la réalité, de se consoler à travers des personnages qui vivent autre chose que nous, ce que l'on vit. Mais c'est vrai que j'ai un rapport particulier à l'écriture où j'ai cette volonté de d'abord trouver des mots pour caractériser ces histoires-là. C'est pas toujours évident de trouver des mots. On pourrait croire que c'est facile d'écrire un scénario, mais c'est beaucoup de travail. Enfin, là, travailler dessus pendant près de 5 mois. Épisode 2, première séquence, avec Vitreuil qui filme sa clope. Il est raccompagné par... C'est lui, d'accord. Voilà, ouais. Ok, c'est lui, ok. François. Avoir la justesse des mots. Si un personnage dit salut, ça veut pas dire la même chose s'il dit bonjour. Hein. Il y a vraiment d'être exigeant avec l'écriture. Attends 2 minutes, c'est bon? Oui. Merci. Bah là, c'est bon maintenant? La scène où je dois pleurer, je l'ai préparée très intérieurement. Ça demande beaucoup de concentration et c'est assez fatigant. Moi, je vais pas tout révéler de ce que je me fais dans ma tête, mais voilà, pour moi, Marcel, c'est comme un grand-père pour Lucas. J'essaie d'imaginer une situation semblable et après ça part tout seul. Ou pas, mais... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. 309 sur 2, 4e. Essayais vraiment J'avais besoin de m'isoler un petit peu. De parler le moins possible, de me cacher parce que dans la vie je suis très pudique et du coup j'étais hyper concentrée et j'étais dans la scène, j'étais dans mon rôle. Action. Ok, coupé. C'est coupé, merci. Mais il faut savoir qu'avec Suzy, comme elle fonctionne beaucoup à l'instinct, à partir du moment où on lui explique bien l'intention du moment, elle est capable de le faire ressortir toute seule et c'est ça qui est assez formidable avec elle. Ça me... Tu l'as pas fait, non? Pas très nettement en fait. Mais juste, oui, c'était tout petit, mais... Elle est exceptionnelle du fait d'avoir ces 2 EHPAD qui nous ont accueillis, c'est que immédiatement, et quoi qu'on filme, on balance un EHPAD dans la gueule du spectateur. Enfin vraiment, le couloir, on a juste à faire un plan de couloir, on sait où on est. La chambre, on fait un plan de la chambre, on sait où on est. Et ça, c'est une énorme facilité à la réalisation. Énorme. Non, c'est bon, Vous aussi dehors. C'est des personnes auxquelles on s'attache et ben nous on n'y travaillait pas mais on était quand même là pendant 1 mois. C'était vraiment une bonne expérience de faire un tournage là-bas. C'est ça que j'aime bien avec les tournages aussi, c'est qu'on se retrouve dans des endroits un peu improbables, là où on n'aurait pas forcément été dans notre vie et puis voilà donc ouais non c'était vraiment une bonne expérience. Et on se met en place pour la méca s'il vous plaît. Ok, ça va. Ah, j'aime. Ok, c'est bon. On est prêts, Chloé. Elisa. Action. Bonjour. 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 Lucas? Il y a ta mère qui a déposé ça pour toi. Je vais pas le tenir 1000 ans. Et il y a Madame Vitreuil qui veut te voir dans son bureau.
了，你知不知道我这次去哪儿拍我们这个今年的大作业了？不知道呢。去养老院拍。但是我下个礼拜就要开始拍我负责的这一集了。然后我要当领导啊，我要当一个部门的头目了。Je suis très proche aux mes grands-parents parce que c'est plutôt eux qui m'a nourri, genre avant que j'avais 4 ans, j'ai vécu avec eux. 就觉得挺可怜的，那些老人哪儿也去不了，每天就在那头待着。Chez nous, c'est normal que les enfants s'occupent de leurs parents quand ils sont vieux. 姥姥，那你愿不愿意去养老院住？姥姥不愿意，姥姥的工资太低，不够进养老院。Ok, tout le monde est bon? Action! Normal que les enfants s'occupent de leurs parents, genre c'est la culture qui nous demande genre de faire ce genre de choses. C'est triste quand tu vois les résidents étant enfermés dans un EHPAD et qui n'a pas grand chose à faire. Je pense que le fait d'avoir tourné dans de véritables EHPAD a permis aux résidents comme une sorte de bouffée d'air frais. Enfin, je pense sans me tromper que ça leur a fait plaisir de nous voir tous les jours au quotidien. Et moi j'étais content de les voir aussi tous les jours, c'était un petit rendez-vous de voir Maria, de voir tous ces résidents récurrents que l'on voyait. Je sais pas, je trouvais ça cool d'être avec eux. C'était très dur mentalement de venir et de voir les gens vraiment en fin de vie. Et on s'en rend pas compte en fait, jusqu'à temps qu'on arrive face à eux et on les voit dans leur détresse corporelle, physique, mentale et sans pouvoir nous-mêmes les aider. Du coup, je pense que la série, ça peut peut-être ouvrir les yeux à certaines personnes qui n'ont pas connaissance de ce milieu. C'est vrai qu'on est toujours un peu nostalgique de quitter un tournage parce que du coup, je pense, c'est pareil pour Achille, mais c'est quelque chose qu'on rêve de faire plus tard et on a tellement envie de faire ça que de ne pas pouvoir le faire, rien que ça nous rend pas forcément les plus heureux du monde et on a tellement de la chance de pouvoir le faire là qu'on voudrait jamais que ça s'arrête. J'ai eu l'impression d'avoir vécu un petit peu la série. Enfin, c'était pas un décor, c'était un vrai décor. On a eu un contact, on va dire une petite approche d'un stagiaire aide-soignant peut-être. Peut-être qu'on s'est mis légèrement à la place de Lucas dans ses premiers jours. Et donc c'est une fin de tournage pour tout le monde. Je tenais à tous vous féliciter pour votre engagement physique et moral pour la série Déambulation. Et je suis particulièrement ému de voir autant d'investissement, autant d'énergie mis pour mettre en scène, pour faire des images et du son, pour créer une histoire qui à la base ne sont que des idées dans une tête. Et que tous ensemble, réunis, on va faire créer des personnages qui vont être incarnés par des acteurs. Et je trouve ça juste extraordinaire. Et je peux aujourd'hui affirmer que Lucas existe, Marcel existe, Karine existe, tous ces personnages qu'on a inventés, leur petite vie, derrière notre clavier, aujourd'hui ils existent. Et c'est en grande partie grâce à vous. Merci beaucoup. Où c'est qu'ils sont? Tiens, les revoilà. On s'est attaché à elle et puis ça nous faisait du mal de lui faire de la peine. Du coup, elle essayait de venir avec nous, mais on ne pouvait pas l'emmener, même si on aurait bien aimé. Mais donc voilà, oui, c'était assez dur. Là-bas? Vous êtes magnifique. Merci.
Bon, bah tant mieux. Au moins, tu nous vois les photos. Oh, tu m'en donneras une, hein, à moi. Merci, c'est gentil, mamie.